Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toutes circonstances, mais quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toutes circonstances, oui, quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Bienvenue à chacun pour ce culte. Nous venons par ce cantique de se souhaiter la paix. La paix pour toi, la paix sur toi, la paix en toi. Quelles que soient les circonstances de la vie, que la paix soit avec toi. Et les circonstances actuelles de la vie n'incitent pas vraiment à une vie sereine. D'un côté, le virus continue de faire des ravages et beaucoup d'entre nous peuvent aujourd'hui dire connaître une personne touchée par ce mal. Et d'un autre côté, nous voyons la violence reprendre du service sous des motifs soi-disant de liberté d'expression. Il est certain que nous avons besoin de paix dans la société, mais aussi au fond de nos cœurs. Cette paix, Dieu veut nous la donner, et c'est en lui que nous voulons nous remettre ce matin. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce culte, te remercier de nous donner la possibilité de l'enregistrer et de le partager les uns avec les autres par les moyens techniques que nous avons aujourd'hui. Nous voulons te remercier parce que la paix à laquelle chacun aspire, toi Seigneur, tu nous la proposes gratuitement. Permets-nous de nous approcher de toi pour la recevoir et que nous puissions être des instruments de paix ici-bas. Tu vois le monde qui s'enflamme, non seulement à cause de la maladie, mais à cause de cette violence qui refait surface, de tous ces problèmes de moquerie, de raillerie et d'expression par des armes qui tuent, qui font du mal. Seigneur, nous ne voulons pas être perturbés au fond de nous-mêmes par toutes ces choses. Nous voulons garder nos regards tournés vers toi et te demander, Seigneur, de nous aider à pouvoir te faire confiance en toutes choses. Sois celui qui motive nos pensées, qui motive nos paroles, qui motive nos actes. Sois celui, Seigneur, par lequel nous pouvons dire, oui, j'ai la paix au fond du cœur. Je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans nos vies. Merci parce que tu nous offres ces choses gratuitement en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous lirons 2 textes dans l'Ancien Testament. Un texte du prophète Ésaïe et l'autre tiré du livre de l'Exode. Dans Ésaïe 42, verset 3, il est dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore.
mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Et dans Exode 34 au verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Alors que nous pourrions être angoissés et perdre courage face à la situation actuelle, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est que l'Éternel ne change pas et que son désir est toujours de relever celui qui est abattu. La deuxième, c'est que l'Éternel est compatissant, lent à la colère, riche en bonté face à nos cœurs bien souvent endurcis, face à nos égarements. Alors ce matin, prenons le temps de le remercier pour le fait qu'il est là pour chacun d'entre nous. Il est là pour toi, il est là pour moi. Il est là pour celui qui est sur le chemin aujourd'hui et qui ne sait peut-être pas où il est. Dieu veut redresser nos cœurs. Dieu veut nous fortifier, qui que nous soyons, à condition de pouvoir venir chercher cette force, ce réconfort, ce pardon en lui. Et on veut lui dire ce matin, on veut le louer parce que c'est lui qui nous libère, c'est lui qui nous relève et c'est lui qui nous façonne. Que nos cœurs le lui disent par le chant et nous prendrons 2 cantiques ensemble. Je t'ai brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui en
Oui, le Seigneur est grand. Il nous relève. Et avant de se mettre à l'écoute de la parole ce matin qui nous sera apportée par Naïm, nous voulons implorer l'action du Saint-Esprit sur nos vies. Qu'il puisse souffler sur nous, ouvrir nos cœurs à sa parole. Et dans une attitude de prière, nous voulons prendre ce cantique qui dit « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons ». Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la Toussaint et hier, c'était Halloween. Ce sont des jours et célébrations qui, pour beaucoup, tournent autour de la mort. À l'origine, il s'agissait de périodes de célébration à la mémoire des morts et l'Église catholique l'a ensuite transformé en Toussaint, une fête chrétienne à la mémoire des saints et des martyrs. Beaucoup ne savent parfois pas quels intérêts spirituels se cachent derrière ces célébrations. Même les chrétiens ne reconnaissent pas toujours la signification spirituelle. Et aujourd'hui, je veux parler d'une question spirituelle, une question qui tue. Retournons dans le temps, environ 2000 ans en arrière, pour étudier une conversation remarquable. Prenons nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Et aujourd'hui en particulier, je voudrais vous encourager de peut-être mettre 2 minutes de pause, ceci est enregistré, donc, et de prendre une Bible physique, et non votre téléphone ou non regarder sur l'écran, mais prendre le temps de lire le texte avant d'écouter ce message. Alors, Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Et Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croiriez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Quelle conversation! Mais que dit-on ici? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par regarder qui était Nicodème. La Bible ne nous dit pas grand-chose sur Nicodème. Voici ce que nous savons. C'était un pharisien. Un pharisien était quelqu'un qui a consacré toute sa vie au respect du code de la loi juive, quelqu'un qui a interprété, étudié et enseigné la loi. Il était également membre du Sanhédrin, composé de 71 membres, qui fonctionnait comme une cour de justice, et c'est à travers le Sanhédrin que Jésus sera également condamné à mort plus tard. Ainsi, Nicodème était un connaisseur de loi, un enseignant d'Israël et un homme puissant en tant que membre de Sanhédrin. Il était probablement aussi très riche. Ce sont des éléments que nous pouvons retenir ou retrouver dans la Bible. Et j'aimerais même aussi relever quelques points. Le fait que Nicodème rende visite à Jésus la nuit est un détail qui ne m'est pas passé inaperçu. Nous savons que Jésus n'était pas hautement considéré par les pharisiens. La plupart complotent pour le tuer, mais Nicodème vient voir Jésus de nuit, probablement pour ne pas être vu par ses collègues, mais il ne voulait sûrement pas être vu non plus par d'autres. Il voulait voir Jésus pour constater par lui-même s'il était réellement un homme de Dieu. Donc je ne pense pas que c'était quelqu'un qui se faisait son opinion sur base des avis des autres, mais il voulait investiguer lui-même et découvrir qui était vraiment Jésus. Et Jésus ne refuse pas non plus de le voir ou de le parler. Au contraire, il entre en conversation avec un pharisien. Ici, nous pouvons déjà faire une première conclusion. Peu importe si nous recherchons secrètement ou ouvertement Jésus, le plus important, c'est que nous le recherchions par nous-mêmes. Ainsi, il est toujours prêt à se faire connaître. Mais bien sûr, Jésus connaissait la vraie raison de la visite de Nicodème. Il avait très probablement une question à laquelle il aurait souhaité avoir une réponse. Une question qui tue. Un peu comme l'homme riche qui s'est prosterné devant Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire ? Au verset 3, Jésus donne directement une réponse claire à la vraie question que Nicodème se pose dans son cœur. La question qui n'a pas été posée, la question qui tue, nous y reviendrons plus tard, mais regardons d'abord la réponse que Jésus donne. Je te le dis,
À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Je crois que Nicodème a été bouleversé par ces mots. Jésus connaît la vraie raison de sa quête et les vraies questions que Nicodème se pose. Je pense que Nicodème a été surpris que Jésus a pu regarder d'une telle façon au fond de son âme. Et c'était probablement la première fois que Nicodème entendait une telle chose. Et maintenant, il se pose les questions spontanément. Comment peut-il? Il ne comprend pas parce qu'il interprète les paroles de Jésus d'une manière physique. Mais Jésus parle d'une naissance spirituelle et non d'une naissance physique. Cependant, si quelqu'un doit connaître le langage et la pensée spirituelle, n'est-ce pas un chef religieux? Jésus développe sa réponse en expliquant ce que signifie naître de nouveau. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Il ne comprend toujours pas. Même si Jésus a maintenant donné un indice, appuyant ce qu'il voulait dire avec une naissance spirituelle, on pourrait penser que Nicodème aussi manque de respect vis-à-vis de Jésus. La façon dont il formule sa question, mais personnellement, je crois que Nicodème était sincère. Il ne savait vraiment pas comment c'était possible. Et Jésus ne répond pas tout de suite à sa question. Il le réprimande un peu d'abord en disant « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Quand Jésus nous réprimande, ce n'est pas pour nous blesser ou nous humilier, mais pour que nous apprenions à lui faire confiance. Les choses deviennent intéressantes et Jésus va maintenant entrer sur le territoire de connaissance de Nicodème, se référant à Moïse. Si les pharisiens connaissent bien un sujet, ce sont les livres Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse. Vous vous souvenez de l'histoire avec le serpent élevé? Les enfants d'Israël n'ont pas réussi à entrer dans la terre promise. Et Moïse prend la route vers Édom, qui monte à travers Moab et Ammon pour arriver dans la terre promise par l'est. Après tout ce que Dieu avait fait pour les Israélites, ils ont commencé à murmurer et à se plaindre. Et la colère du Seigneur s'enflamma contre le peuple d'Israël, et Dieu envoyait ces petits serpents brûlants dans le camp, dont la morsure était mortelle. Et les gens furent mordus, et ils moururent. Réalisant qu'en murmurant, ils ont péché contre Dieu et contre Moïse, le peuple cherche de l'aide auprès de Moïse. Il a prié pour le peuple, et Dieu lui a dit de faire un serpent en bronze, de le mettre sur une perche et de le planer au milieu du camp. Lorsque quelqu'un sera mordu par un de ces serpents, s'il regarde simplement à ce support au milieu de ce camp, il sera guéri et restera en vie. Si vous voulez relire cette histoire-là, ça vient du livre de Nombres, chapitre 21, versets 5 à 9. Et ici, dans cette histoire, Jésus utilise cette histoire avec Nicodème pour faire le lien avec sa croix. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il doit y avoir une possibilité de rédemption, de rachat, à travers une nouvelle naissance, alors elle n'est possible qu'à travers de la mort à la croix du Fils de l'homme, qui a pris sur lui, à notre place, le jugement de Dieu pour le péché du monde entier. Et comme nous pouvons lire dans Isaïe 53, verset 6, « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Nous y voilà. Jésus a répondu à la question que Nicodème n'a jamais posée. Mais quel est le parallèle entre ces deux histoires, entre le serpent de bronze et Jésus crucifié? Imaginez-vous ceci. Vous êtes mordu par un serpent et vous êtes en train de mourir. Dieu vous propose une solution en allant regardant un serpent sur une perche tout près de chez vous. Et vous allez regarder ce serpent et sur le champ, vous allez être guéri, sauvé. Votre vie était sauvée en regardant ce serpent.
Et de la même façon, nous sommes tous morts spirituellement par le péché. Nous sommes tous condamnés, mais la solution que Dieu propose est de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il n'y a pas d'explication logique sur le processus dont les Israélites ont été sauvés, ni physiquement, ni scientifiquement. C'est un acte de foi. Et Dieu utilise le même acte de foi aujourd'hui pour sauver. Quiconque croit en Jésus ne périrait pas, mais aurait la vie éternelle. Et nous connaissons tous le célèbre verset 16 qui le résume ainsi. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais avant que les gens puissent croire, il faut que le Fils soit élevé, et cela n'est possible que sur la croix. Le serpent de bronze fait référence au péché et au jugement. Le bronze, dans l'Ancien Testament, est un symbole de condamnation. Et le serpent est un symbole pour le péché dans l'Ancien Testament. Et sur la croix, Jésus a supporté la condamnation pour nos péchés. Il a payé le prix ultime pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a porté sur cette croix la condamnation que vous et moi, nous méritions. Jésus a dû supporter la colère de Dieu pour nos péchés. En effet, Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, parce que le monde était déjà condamné. Mais comme il explique plus loin dans notre texte, il est venu pour sauver ce monde condamné. Tout comme dans le désert, avec le serpent de bronze, Dieu a fourni une solution à la mort spirituelle, pour que quiconque croit puisse naître à nouveau et vivre spirituellement. Nous sommes tous nés de chair. Sans nouvelle naissance, nous vivons une vie dominée par les désirs charnels. Notre corps règne sur notre âme et sur notre esprit, parce que notre esprit est mort. Résultat du péché, qui a non seulement maudit le monde, mais qui nous a tous séparés de Dieu. Nous avons été privés de sa présence. C'est ça la mort spirituelle, la séparation de Dieu. Nous ne pouvons jamais être enfants de Dieu par naissance naturelle. Et c'est exactement ce que Paul nous dit en Éphésiens 2, versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Pour devenir enfants de Dieu, il faut que nous naissions spirituellement. Après une naissance spirituelle, c'est notre esprit qui prend la vie. Et c'est là que mon esprit commence à régner sur ma vie. Ma chair était occupée par les choses de la chair, mais mon esprit est occupé par les choses de l'esprit. Comment plaire à Dieu? Comment adorer Dieu? Comment servir Dieu? Etc. J'ouvre ma vie et mon cœur aux choses de Dieu et de son esprit. Ce sont ces choses qui dominent notre esprit après la naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle n'est possible qu'en croyant que le Fils de l'homme est mort pour moi sur la croix et qu'il a payé le prix de mes péchés qui m'était impossible de payer par mes propres moyens. Jésus est venu pour sauver le monde du péché. D'ailleurs, c'est la signification de son nom, Yeshua, le Seigneur sauve. Et la seule façon de naître spirituellement est lorsque, par la foi, vous faites confiance en Jésus-Christ, lorsque vous croyez qu'il a supporté le jugement de Dieu pour vos péchés en mourant sur la croix et que vous le recevez dans votre vie. Peut-être que vous êtes à l'église depuis votre enfance. Peut-être que Dieu a fait un grand miracle dans votre vie. Peut-être que quelqu'un a prié pour vous un jour. Peut-être que vous avez été baptisé ou présenté étant enfant ou bébé. Peut-être avez-vous fait le parcours de l'école des dimanches jusqu'au groupe de jeunes.
Peut-être vous êtes dans une grande épreuve et que vous avez demandé de l'aide à Dieu et il vous a aidé. Et peut-être vous croyez que grâce à un de ces événements, vous êtes né spirituellement. Malheureusement, je dois vous décevoir. La seule façon de naître spirituellement est de réaliser que je suis un pécheur. Oui, moi, je suis un pécheur. Et c'est par mon péché que je suis spirituellement mort, séparé de Dieu. Le péché a un prix qu'aucun de nous ne pouvons payer par nous-mêmes. Et Jésus-Christ est le seul qui était digne de payer ce prix du péché en mourant sur la croix. Si je crois que Jésus est venu pour prendre mes péchés sur lui, je peux lui demander ceci. Seigneur, prends mes péchés sur toi. Je crois que tu as payé le prix pour mes péchés en mourant à la croix. Pardonne-moi et fais-moi naître de nouveau. Viens régner dans ma vie. C'est la seule façon de naître spirituellement. Et pour conclure, vous vous demandez peut-être quelle est cette question qui tue maintenant. Quelle est cette question que Nicodème se posait vraiment ou réellement? Nicodème connaissait la loi. C'était probablement un homme très intelligent. Et il ne voyait aucun moyen au travers de la loi pour entrer dans le royaume de Dieu. Si vous effreignez une loi, vous effreignez toutes les lois. Et je suppose que la question que Nicodème se posait était tout simplement: que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? La question qui tue. En vous posant cette question d'une façon sincère, vous allez devoir prendre un choix. Vous avez le choix entre la mort spirituelle ou la mort à votre nature de pécheur. Et en conséquence, la vie spirituelle. Nous avons vu la réponse de Jésus en profondeur ce matin. Et je crois que cela a eu un grand impact sur la vie de Nicodème. Nous pouvons lire plus loin dans la Bible que Nicodème s'est opposé à l'arrestation de Jésus. Et nous savons aussi qu'après la crucifixion, Nicodème a aidé à ensevelir Jésus. Une rencontre qui a changé la vie de Nicodème. Et j'aimerais revenir un petit instant encore sur le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Si nous sommes nés spirituellement, l'Esprit de Dieu fait des choses remarquables dans nos vies. Nous ne pouvons pas voir l'Esprit, mais nous en voyons les effets dans nos vies. En ce moment, j'ai plein de feuilles qui tombent des arbres dans mon jardin, c'est l'automne. Mais quand le vent souffle, je ne peux pas voir le vent, mais je vois comment il emporte les feuilles. Je vois les effets du vent qui passe dans mon jardin. Et c'est ça la vie avec l'Esprit de Dieu. Il vient se mélanger à mon esprit. Je ne sais pas le voir, mais je vois les effets dans ma vie. Il vient faire le ménage. Et il me transforme et je cherche à être transformé pour plaire à Dieu. Parce que je suis né spirituellement. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Naïm pour ce message encourageant et fidèle à la parole de Dieu. Mais on est là, on a entendu ce message et comment allons-nous réagir? J'ai envie de dire, ne restons pas muets après avoir laissé Dieu parler à nos cœurs. Prenons position, optons pour la vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Acceptons que Christ lui-même devienne le centre de notre vie, celui qui nous apporte le pardon, celui qui nous apporte la vie pour l'éternité. Prenons ensemble ce cantique qui dit Jésus, sois le centre.
Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce culte. On veut penser à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Le premier, aujourd'hui, il y a Dylan et Serenity. Le 3, il y a la petite Cécilia. Le 5, il y a Kabirou. Le 6, il y a Narcisse et Francie, le mari de Josette, parce qu'il y en a 2. Un joyeux anniversaire à chacun d'entre vous. Que Dieu vous comble de sa grâce et vous fasse profiter de ses bienfaits. Et pour nous, on se dit à dimanche prochain. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que sa paix repose dans le cœur de chacun et que nous puissions rester fidèles à son enseignement, celui qui nous dispense dans sa parole toute puissante. Amen.